Le cri de cœur de David au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Un disciple au cœur pur au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est le défi devant lequel l'Église est placée aujourd'hui. Le défi d'avoir un cœur pur. Le défi de marcher en ayant un cœur pur devant Dieu. Je ne vous apprends certainement rien. Notre génération, par sa manière de vivre, par son comportement, ses envies, ses désirs, ses plaisirs, nous offre un contexte où nous sommes sous pression. Le cœur est sous pression. Je dirais même que nous avons, par notre génération actuelle, avec toutes ces lois et sa manière de vivre, nous avons ressuscité Sodome et Gomorrhe. Parce que c'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit dans Genèse 19, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre génération. À Sodome et à Gomorrhe, il y avait l'homosexualité. C'est pour cela que quand Lot est arrivé, les hommes ont voulu coucher avec Lot, qui est un homme. L'homosexualité, le désir sexuel entre deux personnes de même sexe, la pédophilie, l'amour pour les enfants dans le domaine sexuel, la bestialité, le goût d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on fait la promotion du plaisir. Des gens ne se gênent pas de se mettre nus, s'exhiber pour attirer, créer la tentation sans gêne. On fait la promotion du culte de la facilité. Pour avoir de l'argent, il y a des raccourcis. Il n'y a pas longtemps, une sœur qui est venue nous voir pour demander un soutien parce qu'elle a une ONG, elle prend en charge des orphelins. Certaines personnes ont entendu qu'elle travaillait dans ce domaine, qui l'ont approchée, qui lui ont dit, nous sommes prêts à investir beaucoup d'argent dans ce que tu fais. On lui a proposé des quarantaines de millions par mois. 2 véhicules garés dehors, ces 2 véhicules, voilà la clé, on te les donne, on te loue 2 villas. Tu vas travailler dedans. À condition que tu intègres notre secte. Tout l'argent est là. 40 millions par mois, on te donne, on s'occupe des enfants. La sœur a dit, je m'excuse. Mais celui qui m'a mis dans cette fonction s'appelle Jésus. Il s'occupera de ses enfants. Elle n'a pas de maison. Plus d'une centaine d'enfants dans une villa, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Matin, il se allie pour aller chercher l'eau pour venir boire. Elle dit, je préfère cela avec Jésus. Bien aimé, il y a des raccourcis aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit garder son cœur pur. N'est-ce pas un défi, les frères? Peut-être même parmi vous, il y en a qui n'ont pas eu l'argent pour payer leur maison, leur poursuite. Mais le diable a des raccourcis. Il y a un ami qui nous disait il n'y a pas longtemps, il est en construction. Un dimanche matin, après le culte, il y a un monsieur qui vient le voir dans son bureau, qui lui dit, je vois que vous avez besoin d'argent, vous êtes en construction. Je fais partie d'une structure qui finance les projets d'ordre social. Donc, je veux vous aider. Il sort son chéquier, voilà, je peux vous signer un chèque de 250 millions, vous allez finir votre temple. Le pasteur dit quoi? 250 millions? Maintenant là? Il dit oui. Il dit, mais vous êtes qui vous? Il dit, non, pasteur, ce n'est pas important, je fais partie d'une structure, comme c'est une sociale, je vais investir. Seulement, il y a un engagement que vous allez remplir, je vais déposer à ma structure. Le pasteur lui a dit, monsieur, je vous remercie, mais Dieu est capable de bâtir ce temple. Ceux qui sont là, mes chrétiens, c'est à eux qu'appartient cette œuvre. Ils trouvent de la gloire à bâtir leur œuvre. On n'a pas besoin de vos 250 millions. Je m'excuse. Le monsieur est sorti avec colère du bureau du pasteur. Il y a beaucoup de raccourcis.
Et certainement que plusieurs d'entre vous ont été déjà approchés par des gens pour vous proposer des choses. Nous sommes dans un contexte de tentation. La célébrité, l'argent facile, le plaisir sexuel. Ces choses-là, on en fait la promotion partout sur les réseaux sociaux pour attirer nos regards, pour gagner nos cœurs. Mais à la fin, ou je dirais au bout du rouleau, se trouvent Satan et les démons qui travaillent pour éloigner le maximum de personnes de Dieu. Le cœur est sous pression par toutes ces vagues de tentation. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à garder notre cœur pur. C'est pourquoi je dis c'est un défi. C'est un défi. Dans le cri de David, ou sa prière, à travers ce verset 12, met l'accent sur l'un des problèmes fondamentaux que nous tous ici nous avons. Vous suivez? C'est le problème de chacun d'entre nous ici, là. C'est ça, le cœur, la gestion du cœur. Si j'ai posé la question ce matin, qui est-ce que même dans cette semaine-là n'a pas eu de problème avec son cœur? Est-ce qu'il y en a un? Convoiter, se mettre en colère parce que quelqu'un a fait ceci ou a fait cela, nourrir des mauvais sentiments vis-à-vis de quelqu'un qui nous aurait provoqué, etc., etc. C'est le problème fondamental de l'homme, la gestion du cœur. Est-ce que nous maîtrisons notre cœur? Vous pouvez avoir toute la connaissance théologique, la puissance de l'esprit, parler toutes les langues, les dons spirituels, avoir des moments de jeûne et prière pendant des années, etc., etc. Si vous ne savez pas gérer votre cœur, il va vous noyer. Il va vous noyer comme Bathsheba a noyé David. Parce que les Bathsheba, là, il y en a ici sur cette terre, partout. Les Bathsheba sont là pour nous exposer. David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ma prière ce matin, c'est que Dieu crée en nous tous un cœur pur. Un cœur pur. Par cette requête, David nous indique le vrai terrain du combat spirituel. Est-ce que vous êtes là? Le cœur, c'est là le vrai terrain du combat spirituel. Ce n'est pas contre les démons, contre le monde, Satan. C'est vrai, c'est des ennemis qui existent. Mais si tu maîtrises ton cœur, Satan ne peut rien contre toi. C'est le cœur qui ouvre la porte à Satan ou la porte à Dieu. C'est pour cela que Dieu s'intéresse au cœur. Mais c'est aussi la cible visée par Satan. Quand il veut t'avoir là, c'est le cœur, il attaque. Une fois que tu as commencé à accepter les pensées, les désirs qu'il envoie devant toi, tu ouvres la porte, mais il rentre. La gestion du cœur. C'est le vrai terrain de notre combat spirituel. Si nous avons gagné la bataille du cœur, nous serons victorieux dans tous les combats spirituels contre les pouvoirs des ténèbres. Le cœur. Il ne faut pas ouvrir son cœur à Satan et aux démons. Qu'est-ce qui est dans ton cœur ce matin? À quoi rêves-tu? À quoi penses-tu? Quelles sont les pensées que tu nourris dans ton cœur? Ce sont ces pensées qui peuvent te rapprocher de Dieu ou t'éloigner de lui. Le cœur. Les sentiments du cœur. Quand la Bible parle de cœur ici, il ne s'agit pas de cœur, comment on peut appeler ça? Organe qui est là, qui bat ici, là, bou, 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 là. Si tu mets ta main qu'il n'y a plus de bruit, attention. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Quelquefois que je suis très fatigué, j'ai des maux de tête, je regarde ici, est-ce que ça bat même? Quand je sens que je dis, je suis vivant. C'est juste une parenthèse pour vous faire rire. De même que le cœur est très important pour la santé, l'équilibre de la santé de l'homme, quand la Bible parle de cœur ici, la Bible parle de la personne intérieure.
C'est-à-dire la personne intérieure qui exprime la volonté, qui exprime les sentiments, et qui fait des choix. Il s'agit de faire la différence entre l'être intérieur et ça là, la viande, la chair. C'est faire la différence. Donc quand on parle de cœur, c'est de cela qu'il s'agit.